HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Ils sont partout, dans les banques, dans les fonds d'investissement, dans les compagnies aériennes, dans le négoce des matières premières. Eux, ce sont les traders. Ils vendent et ils achètent sur les marchés financiers, parfois pour protéger leurs clients de risques potentiels, parfois pour maximiser les profits. Toujours symbole d'argent facile et de bling-bling, les traders ne sont pas tous des loups de Wall Street. Qui sont-ils et que font-ils exactement? Nous vous avons posé la question. Ça évoque pour moi la bourse, non? Un trader, c'est une personne qui négocie des actions. Qui passe ses journées devant un ordinateur et qui fait des placements plus ou moins fructueux. Et il sait qu'il y a des règles d'optimisation, il faut acheter quand il faut vendre à d'autres moments. On peut vendre du gaz, on peut vendre des dettes, Des actions. on peut vendre tout aujourd'hui. Ça sert à quoi? À faire de l'argent? J'ai un peu de mal à voir quelle peut être la fonction sociale d'un trader, à part celle de faire gagner beaucoup d'argent, on va dire, à ses clients. Bonjour Olivier Bossard. Bonjour Myriam. Vous êtes un ancien trader. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier? Alors, un trader, c'est un opérateur de marché. C'est quelqu'un qui achète et qui vend sur les marchés financiers. Soit des produits très tangibles, de l'or, du pétrole, du blé, soit des produits liés à l'activité économique, des actions, des obligations, des taux de change par exemple. La plupart du temps, le trader va chercher à exploiter les incertitudes des marchés financiers pour couvrir un risque préexistant dans une activité économique ou industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire couvrir un risque? Typiquement, une compagnie aérienne qui ne veut pas subir une flambée du cours du pétrole va demander à son trader d'acheter à l'avance du kérosène à un prix fixé dès aujourd'hui. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la couverture du risque. Tout à fait. Alors en face du trader qui cherche à couvrir le risque, il y a aussi des traders qui cherchent délibérément la prise de risque. C'est ce qu'on appelle les investisseurs. Et à l'extrême, un investisseur qui prend des risques énormes dans le but d'avoir des rendements élevés, c'est ce qu'on appelle un spéculateur. Un prop trader dans le jargon et qui opère le plus souvent dans ces structures qu'on appelle les hedge funds. On a aussi beaucoup parlé des traders fous, entre guillemets. Par exemple, Jérôme Kerviel, par exemple Bruno Iskil ou Nick Leeson. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont perdu les repères, ont d'ailleurs entraîné des pertes en milliards d'euros pour leurs employeurs. Comment ça se fait? C'est un métier qui peut rendre fou? Alors, c'est scientifiquement prouvé que la prise de risque entraîne des poussées d'adrénaline qui peuvent conduire à des comportements excessifs. Ceci dit, ça reste très marginal, d'autant plus que le trader est de plus en plus remplacé par de l'intelligence artificielle. Le trader en 2018, c'est avant tout un mathématicien qui conçoit des algorithmes de trading automatisés et un informaticien hors pair car le trading est devenu un jeu de vitesse. On échange entre Paris et New York en moins d'un dixième de seconde, 70 millisecondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trader est une espèce en voie de disparition ou que son métier est en train de changer? Le métier est en évolution. Le trader va travailler en amont à concevoir des modèles et ensuite c'est la machine qui va le mettre en place. Dans la famille trader, il y a ceux qui anticipent les risques et proposent des couvertures à leurs clients. Et il y a ceux qui spéculent pour maximiser les profits. C'est le cas de Crescendo Trading, un fonds d'investissement dans le 8e arrondissement de Paris. Dans ce hedge fund, une poignée de traders et des clients triés sur le volet. Le ticket d'entrée minimum est à 125 000 €. Bonjour Tarek. Bonjour Marianne. Votre mission, c'est de faire fructifier finalement l'épargne de vos clients, c'est bien ça? Exactement. Les clients nous sollicitent pour faire des placements alternatifs avec des rendements qui sont supérieurs à la moyenne. Le marché financier donne en règle générale 7%.
Nous, on va être de l'ordre de 10 à 15% par an. Ça, c'est la promesse que vous faites à vos clients si tout va bien. Exactement. Donc ça veut dire des placements quand même assez risqués. Ils peuvent perdre du capital ou pas? Oui, comme n'importe quel fonds d'investissement. Nous, on n'est pas un fonds à capital garanti. Donc, on a un plancher, par contre, à 15%. Ça veut dire que donc, si à la fin de l'année, il a perdu 15% de son capital, il a le droit de partir sans frais. Exactement. Vous allez sur tout type de marché? Marché actions, marché obligations. On a aussi sur l'euro-dollar, sur les devises, mais c'est les principaux marchés que l'on traite. Dans le jargon des traders, vous êtes ce qu'on appelle un scalper. Vous faites du scalping. Qu'est-ce que c'est que ça? Scalping, ça veut dire qu'on prend des positions à très court terme. C'est vraiment une multitude d'opérations durant la journée où on achète, on vend, où on vend et on achète. Donc vous, votre gymnastique, en gros, c'est de viser ce qui serait le prix d'équilibre et de vendre pour que c'est le retour à la moyenne. Sur ce graphique, on voit les triangles rouges, c'est les endroits où on a shorté le marché. Shorté, ça veut dire? Donc on s'est mis vendeur sur un prix. On a vendu sur cette zone de prix là à 13 036 et 13 017. Et donc cette position short ou vendeur à découvert comme on l'appelle va nous permettre de gagner de l'argent uniquement si le marché s'effondre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là c'était 9h, donc là c'était midi et là c'était 14h30. Donc on a vendu cette zone de prix à 13 036, racheté à 12 943 et ensuite 12 836. Donc on gagne de l'argent en vendant un prix et en le rachetant, en gagnant le différentiel. Tarek, les traders, globalement, ils ont très mauvaise réputation. Hein. Quand vous êtes dans des dîners, que vous dites que vous êtes trader, c'est « Ah, vous êtes trader » ou « Ah, vous êtes trader ». J'évite de le dire, mais ceux qui me connaissent savent que je fais cette activité-là. Mais c'est vrai que c'est particulièrement assez mal étiqueté en France, le trading et le trading en général. Bonjour Andrea Tuni. Bonjour. Donc vous êtes broker, courtier à la Saxo Bank. Nous, on a suivi l'argent, on est sorti donc de Crescendo Trading et en fait, c'est vous qui passez les ordres en réalité sur les marchés boursiers. Comment ça se fait ? En fait, on est un intermédiaire, ça veut dire qu'on donne accès aux clients, à l'investisseur, au marché financier via des agréments qu'on a avec les places boursières. La vie des marchés, elle ne s'arrête pas à acheter-vendre, il y a plein de choses qui se passent après. Oui, tout à fait, il y a plein de services qu'on appelle services back-office, middle-office, qui sont notamment des services qui vous permettent de calculer votre gain ou votre perte, qui permettent aussi la comptabilisation des positions. Mais c'est vrai que pour un investisseur, pour n'importe quel trader, la chose la plus importante, c'est vraiment de calculer son gain et sa perte. Merci Andrea Tuni. Merci à vous. Vous avez tout compris au métier de trader ? Avant de vous lancer, on résume le tout en dessin. Le trader, c'est un peu le Super Mario des marchés financiers. Comme dans un jeu vidéo, il n'a que quelques secondes pour accomplir sa mission, vendre ou acheter, mais au bon moment. Aux manettes de sa console, il choisit sa partie, son marché. Exemple, les matières premières. Golden Cat roule pour un gros producteur de champignons. Objectif, le protéger d'une baisse brutale des cours. Il va donc négocier la vente de la récolte plusieurs mois à l'avance, sauter sur le meilleur prix et empocher sa commission. Autre trader, autre partie, Action Cat doit faire fructifier le capital d'un de ses clients. Il choisit le marché action et parie à moyen terme. Son but, investir dans plusieurs entreprises prometteuses, puis revendre pour ramasser la mise. Burning Cat, elle, joue sur plusieurs tableaux. Sa conduite est la plus risquée car elle veut scorer tout de suite. C'est une pure spéculatrice. Le principe, gagner peu à chaque fois, mais jouer beaucoup. C'est la technique du scalping. Si elle prend les bonnes positions, c'est bingo. Si elle joue mal, elle peut y laisser son scalp. Attention à vos cheveux donc si vous vous lancez dans le métier de trader. Ici, on ne rase pas gratis. En attendant, vous pouvez nous écrire sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous a présenté le gros mot de l'écho.